Homère a mis en œuvre deux sortes d'êtres et d'actions, les visibles et les invisibles. La peinture ne peut rendre cette différence. Chez elle, tout est visible, et visible d'une seule et même façon. Le comte de Caylus mêle indistinctement la représentation des actions invisibles à celle des actions visibles. Dans la représentation d'actions mixtes auxquelles prennent part des êtres visibles et des êtres invisibles, ces derniers devant être aperçus par nous qui contemplons le tableau, il n'indique pas et ne saurait peut-être indiquer comment ces êtres invisibles devront être rendus pour que les personnages du tableau puissent paraître, ne pas les voir, ou tout au moins n'être pas absolument forcés de les voir. Cela doit nécessairement avoir pour résultat de rendre tout l'ensemble, aussi bien que plus d'un morceau particulier, extrêmement embrouillé, incompréhensible et choquant. Pourtant, avec le livre à la main, on pourrait finir par remédier à ce défaut. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que cette suppression par la peinture de la différence entre les êtres visibles et les êtres invisibles fait disparaître en même temps tous les traits caractéristiques qui marquent la supériorité de ceux-ci sur ceux-là. Par exemple, quand les dieux divisés à propos du sort des Troyens finissent par en venir aux mains entre eux chez le poète, tout ce combat se passe d'une manière invisible, et cette invisibilité permet à l'imagination d'élargir la scène. Elle lui laisse toute liberté pour se figurer la personne des dieux et leurs actions aussi grandes et aussi au-dessus de l'humanité qu'il lui plaît de la faire. Mais la peinture est obligée d'en faire une scène visible, dont les différentes parties indispensables deviennent un terme de comparaison à l'égard des personnages qui y prennent part, terme de comparaison que l'œil trouve à sa disposition et dont la disproportion relativement aux êtres supérieurs rend monstrueux sur la toile du peintre ces êtres qui, chez le poète, étaient simplement grands. Minerve, sur qui dans ce combat Mars porte sa première attaque, recule, saisit à terre et soulève d'une main puissante une pierre noire, rude, grosse, que dans des temps reculés une foule de mains humaines avait roulée là pour servir de borne. Celle-ci, de sa main puissante, soulève, gisant dans la campagne, une pierre noire grossière immense, que les hommes autrefois avaient placée là comme limite des champs, dans l'Iliade. Pour bien se rendre compte de la grosseur de cette pierre, qu'on se souvienne qu'Homère fait ses héros 2 fois plus forts que les hommes les plus forts de son temps, mais qu'il les fait encore de beaucoup surpasser en force par les hommes, tels que Nestor les avait connus dans sa jeunesse. Maintenant, si Minerve lance contre Mars une pierre que non pas un homme, mais des hommes du temps de la jeunesse de Nestor avaient dressée pour en faire une borne, je demande de quelle stature doit être la déesse. Si sa stature est proportionnée à la pierre, le merveilleux disparaît. Un homme qui est 3 fois plus grand que moi doit naturellement lancer une pierre 3 fois plus grosse, mais si la stature de la déesse n'est pas proportionnée à la grosseur de la pierre, il se produit dans le tableau une évidente invraisemblance dont l'impression choquante ne disparaîtra pas devant cette froide réflexion qu'une déesse doit avoir une force surhumaine. Où je vois un plus grand effet, je veux apercevoir aussi de plus grands moyens d'action. En Mars, renversé par cette énorme pierre, et Mars couvrit 7 arpents dans l'Iliade. Il est impossible pour le peintre de donner au dieu cette extraordinaire grandeur, mais s'il ne lui la donne pas, ce n'est plus Mars qui est par terre, ce n'est plus le Mars homérique, c'est un guerrier ordinaire. Longin dit qu'il lui semble souvent qu'Homère veuille élever ses hommes à la hauteur des dieux et rabaisser ses dieux au niveau des hommes. La peinture accomplit cet abaissement. Chez elle disparaît complètement ce qui maintenait encore les dieux au-dessus des hommes divins. La grandeur, la force et la rapidité qu'Homère réserve toujours à ses dieux, à un degré bien plus élevé et bien plus merveilleux que celui qu'il attribue à ses héros les plus remarquables, s'abaissent dans un tableau jusqu'à la mesure ordinaire de l'humanité. Jupiter et Agamemnon, Apollon et Achille, Ajax et Mars deviennent des êtres complètement identiques qui ne sont reconnaissables que par des signes extérieurs de convention. Le moyen dont la peinture se sert pour faire comprendre que dans ses compositions cet être-ci ou celui-là doit être considéré comme invisible, c'est un nuage léger dans lequel elle enveloppe du côté des personnages auxquels il a affaire. Ce nuage paraît emprunté à Homère lui-même,
car lorsque dans la mêlée un des héros les plus importants se trouve exposé à un danger, dont une puissance divine peut seul le tirer, le poète le sauve de ce danger en laissant sa divinité protectrice l'envelopper dans un nuage épais ou dans l'obscurité de la nuit. Ainsi Paris par Vénus, Idée par Neptune, Hector par Apollon, et Kélus ne manque pas de recommander instamment cette nuée, ce nuage à l'artiste lorsqu'il esquisse à son intention le modèle d'un tableau représentant de tels événements. Mais qui ne voit que chez le poète, enveloppé dans un nuage et dans la nuit, n'est qu'une manière de parler poétique pour signifier rendre invisible. Aussi m'a-t-il toujours paru étrange de voir cette expression poétique réalisée et de trouver exécuté dans le tableau un véritable nuage derrière lequel le héros est caché au regard de son ennemi comme derrière un paravent. Telle n'était pas l'idée du poète. C'est sortir des bornes de la peinture car ce nuage est ici un véritable hiéroglyphe, un simple signe symbolique qui ne rend pas invisible le héros délivré, mais qui crie au spectateur « Vous devez-vous le représenter comme invisible ?» Ce nuage ne vaut pas mieux que les sentences écrites qui, dans ce vieux tableau gothique, sortent de la bouche des personnages. Il est vrai que lorsqu'Apollon dérobe Hector au regard d'Achille, Homère nous montre celui-ci frappant 3 fois de sa lance le nuage obscur. Mais dans le langage du poète, cela ne signifie qu'une chose, c'est qu'Achille est si enflammé qu'il frappe encore 3 fois avant de remarquer que son ennemi n'est plus devant lui. Achille ne vit aucun nuage et tout l'artifice par lequel les dieux rendaient invisible consistait non pas en un nuage, mais en un enlèvement rapide. Pour montrer que l'enlèvement a été si prompt qu'aucun œil humain n'a pu suivre le corps enlevé, le poète l'enveloppe d'abord dans un nuage. Non pas qu'au lieu du corps on ait vu un nuage, mais parce que nous nous représentons comme n'étant pas visible ce qui est dans un nuage. Quelquefois aussi, il fait le contraire et au lieu de rendre invisible l'objet, il fait frapper d'aveuglement le sujet. Ainsi Neptune obscurcit les yeux d'Achille pour délivrer d'entre ses mains meurtrières Énée, qu'il enlève tout d'un coup du milieu du tumulte pour le placer dans les derniers rangs. Tout d'un coup. En fait, les yeux d'Achille sont aussi peu obscurcis que là-bas le héros enlevé n'était enveloppé d'un nuage. Mais le poète s'est servi de ces 2 moyens pour rendre plus sensible l'extrême rapidité de l'enlèvement que nous nommons disparition. Les peintres se sont approprié le nuage homérique, non seulement dans les cas où Homère, là où on l'aurait employé, dans les cas d'invisibilité soudaine, dans les cas de disparition, mais partout où le spectateur doit voir dans le tableau quelque chose qui doit rester ignoré, soit de tous les personnages du tableau, soit de quelques-uns. Minerve n'était visible que pour Achille lorsqu'elle empêchait d'assaillir Agamemnon. Pour rendre cela, dit Kélus, je ne sais d'autre moyen que de l'entourer d'un nuage du côté qui reste à l'assemblée. C'est tout à fait opposé à l'esprit du poète, être invisible est l'état naturel des dieux. Il n'était besoin ni d'aveuglement ni d'interruption des rayons lumineux pour qu'on ne les vît pas. Au contraire, il fallait, pour qu'on les vît, l'illumination, l'exaltation du visage mortel. Non seulement chez les peintres, le nuage est un signe arbitraire et non pas nature, mais encore ce signe arbitraire manque totalement de l'intelligibilité qu'il pourrait avoir en cette qualité, car ils en ont besoin autant pour rendre invisible le visible que pour rendre visible l'invisible. Si les œuvres d'Homère étaient complètement perdues, s'il ne nous restait de l'Iliade et de l'Odyssée qu'une suite de tableaux comme ceux que Kélus a proposé d'en tirer, nous formerions-nous alors, d'après eux, à supposer qu'il soit du maître le plus accompli, la même idée que nous avons aujourd'hui, je ne dis pas du génie complet du poète, mais de son talent de description picturale. Que l'on fasse l'essai sur le premier morceau venu, par exemple sur le tableau de la peste, que voyons-nous sur la toile de l'artiste? Des cadavres, des bûchers qui brûlent, des mourants s'occupant des morts, et le dieu irrité sur un nuage d'où il lance ses flèches. La très grande richesse de ce tableau n'est que pauvreté pour le poète, car s'il fallait rétablir Homère d'après cette peinture, que pourrait-on lui faire dire? Apollon fut courroucé et lança ses flèches sur l'armée grecque. Beaucoup de Grecs moururent et leurs cadavres furent brûlés. Maintenant, lisons Homère. Il descendit des hauteurs de l'Olympe, le cœur irrité, l'arc sur l'épaule.
et son carquois rempli. Les flèches retentissaient à chacun de ses pas sur l'épaule du dieu en courroux. Il avançait pareil à la nuit, puis s'assit loin des vaisseaux. Il lança un trait. Terrible fut le bruit de l'arc argentin. Il frappa d'abord les mulets, les chiens rapides. Ensuite il atteignit les hommes, lançant sur eux une flèche meurtrière. Sur les bûchers, de nombreux cadavres brûlaient sans cesse. Autant la vie surpasse l'image, autant le poète est ici supérieur au peintre. Courroucé, muni de l'arc et du carquois, Apollon descend des sommets de l'Olympe. Non seulement je le vois, mais je l'entends. Chacun des pas du dieu irrité fait cliqueter ses flèches sur son épaule. Il s'avance, semblable à la nuit. Le voici assis en face des vaisseaux, lâchant avec un bruit terrible de son arc d'argent la première flèche sur les mules et les chiens. Puis il frappe les hommes avec des traits plus meurtriers, et partout s'allument sans cesse des bûchers de cadavres. Il est impossible de faire passer dans une autre langue la musique picturale des mots du poète. Il est non moins impossible de la deviner d'après une transcription peinte, et ce n'est pourtant que le moindre avantage qu'est sur celle-ci la peinture poétique. Mais voici l'essentiel. Le poète nous conduit à travers toute une galerie de tableaux pour arriver à celui dont le peintre nous propose l'imitation matérielle. Mais peut-être la peste n'est-elle pas un bon sujet de peinture. En voici un autre plus charmant pour les dieux qui tiennent conseil en buvant. Un palais doré, ouvert, des groupes variés des plus beaux et plus vénérables personnages, tenant en main des coupes et servis par Hébé, l'éternelle jeunesse. Quelle architecture, quelle masse de lumière et d'ombre, quel contraste, quelle variété d'expressions, où commencer et où finir de repaître mes regards. Si je suis ainsi charmé par le peintre, combien plus le serais-je par le poète. Je l'ouvre et je me trouve déçu. Je tombe sur 4 vers honnêtement plats qui pourraient servir de légende à un tableau, qui contiennent la matière d'un tableau, mais qui n'en sont pas un par eux-mêmes. Les dieux rassemblés, délibérés sur des sièges d'or, parmi eux, Hébé versait le nectar et ils buvaient dans les coupes d'or, regardant la ville de Troie. Iliade. Un Apollonius, ou un poète plus médiocre encore, n'aurait pas dit plus mal, et Homère reste ici inférieur au peintre, comme le peintre l'avait été d'abord au poète. Pourtant, Caylus ne trouve aucun sujet de tableau dans tout le 4e chant de l'Iliade, sauf précisément ces 4 vers. Autant, dit-il, le 4e chant est remarquable par la variété des exhortations à l'attaque, par l'abondance des caractères brillants et bien dessinés, et par l'art avec lequel le poète nous montre la foule qu'il va animer. Autant ce chant est dépourvu de toute utilité pour la peinture. Il aurait pu ajouter autant il est riche en ce que l'on appelle des tableaux poétiques, car il s'en présente en effet dans ce 4e chant d'aussi parfait que dans aucun autre. Où trouver un tableau plus achevé et plus frappant que celui de Pandarus rompant la trêve à l'instigation de Minerve et lançant sa flèche contre Ménélas, que celui de l'armée grecque en marche, ou celui des attaques réciproques, ou celui d'Ulysse vengeant la mort de son Leucus. Que conclure de ce fait que tant de tableaux parmi les plus beaux d'Homère ne fournissent pas de sujet au peintre, et que l'artiste peut puiser des tableaux dans les passages où Homère lui-même n'en donne pas, ou que ceux d'Homère et dont l'artiste peut se servir ne seraient chez le poète que de piètres images, s'ils ne représentaient plus que ce que nous montre l'artiste. Qu'en conclure sinon une réponse négative à ma question? Les peintures tirées des poèmes d'Homère ne permettraient à elles seules, si nombreuses et si parfaites fussent-elles, aucun jugement sur le talent du poète pour la description picturale.